Bonsoir monsieur, je vais vous prendre une chambre s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous arrive monsieur? Bah je voudrais vous prendre une chambre s'il vous plaît. Bah merde, c'est quoi ça? Ah bah dis, votre comptoir il m'a fait un bobo là. Vous avez mal où? Je sais pas moi, c'est votre comptoir là, je me suis piqué là. Ah, bon, ça va, c'est qu'une écharde. Ok, Thierry, va me chercher un brancard, le monsieur, il sent pas bien. Oh, bah, incroyable, j'avais jamais vu ça dans un hôtel. Un lit qui vient à moi. Oh, bah, c'est incroyable. Allez-y, monsieur, mettez-vous sur le brancard, mais allez-y doucement. Ah, bah, dis, c'est une sacrée formule, ça coûte combien? Alors, maintenant, je vais vous demander de me tendre votre bras. C'est quoi, c'est un bracelet pour la chambre? Oh, mais c'est trop bien, on peut déverrouiller la chambre avec un simple bracelet. Mais c'est un sacré hôtel, quand même. Ouvrez la bouche. Ah, il y a même un contrôle pour rentrer. Non, mais c'est génial chez vous. Non, mais c'est incroyable. Eh, je vais vous recommander à mes amis. Ce soir, vous allez partager votre chambre avec monsieur Prévost. Bonsoir. Attendez, parce que moi je veux pas cette formule. Moi je veux être tout seul dans ma chambre. Surtout que là, le vieux, il a pas l'air très bien, on dirait qu'il va crever. Vous préférez dormir dans cette chambre ou dehors? Bah non, je vais prendre celle-là, ça ira. Très bien. Maintenant que vous avez pris vos quartiers, vous allez pouvoir mettre cette petite blouse blanche, comme ça on va pouvoir aller au bloc opératoire. Comment ça, bloc opératoire? Ah, vous faites des activités manuelles? Oh, mais c'est génial! Oh, mais je vous recommande. Oh, mais c'est génial, ça pourrait aller super bien dans mon salon. Monsieur, excusez-moi, vous faites à combien la petite table? Ça dépend, vous avez combien sur vous? Bah là, j'ai 50 euros. Bah, 50 euros alors. Impeccable, bah 50 euros alors. Oh, mais c'est génial aussi ces petites chaises. Oh, ça pourrait aller super bien dans ma cuisine. Dites-moi, vous en avez encore beaucoup des chaises comme ça? J'en ai un container rempli au bout. Un container? Oh putain, la vache. Oh, puis elle est mignonne cette petite lampe aussi. En plus, elle est cassée, ça fait un effet un petit peu vintage. C'est beau, c'est original. C'est quoi? C'est la nouvelle collection? Ah oui, la petite lampe pétée là. Bah oui, c'est moi qui l'ai pétée hier, c'est la nouvelle collection. Eh bah franchement, bravo, super nouvelle collection. Hein. Je suis sûr que ça va cartonner. Hein. Bon, du coup, vous me faites quoi comme prix? Parce que là, je vois pas de prix sur les trucs. Est-ce que si je prends la table avec la petite lampe cassée et une vingtaine de chaises, vous me faites un petit prix? Bon, bah je sais pas, moi, on va dire 500 euros. Et puis la lampe cassée, je vous l'offre, c'est pour moi. Eh bah super, adjugé vendu, je les prends. Vous prenez la carte bancaire? Non, le TPE est en panne. Ah merde. Bon bah tant pis, c'est pas grave, je vais vous faire un chèque, ça vous dérange pas. Je le mets à quel ordre? Et pour l'ordre, mettez Thierry Pascal. Attention, hein, Pascal sans E. Thierry Pascal. Ah, c'est pas Ikea. Bon bah Thierry Pascal alors. Eh Tom! Oh putain, c'est pas vrai, qu'est-ce que tu veux encore? Je t'ai dit de sortir! Non mais attends, t'inquiète, c'est pas pour t'embêter, j'ai appris un truc de ouf aujourd'hui! Oh putain, je sens que ça va encore être une bonne. Bon, vas-y, sors ta connerie. Tu savais que quand tu retirais tes chaussures, tu pouvais les retirer sans défaire les lacets? Attends, qu'est-ce que tu viens de dire là? Ah, t'as vu, toi aussi ça te choque, hein? T'as vu, c'est un truc de ouf, hein? En fait, t'as juste à retirer tes chaussures, mais tu laisses les lacets, et t'as juste à prendre ton pied, hop, et à pousser. Oh, attends, j'ai une autre idée. Tu peux retirer tes chaussures sans défaire les lacets, mais sans te servir de tes mains. Oh la vache! Oh la vache! Ah ouais, non mais toi t'es terrible, hein. Tu sais que tu me fais peur des fois, hein. Ah ouais, non mais y a aucun doute, hein. Papa il t'a bien fait tomber à la naissance, hein. Oh, y a encore des séquelles, mais des grosses séquelles. Eh non mais attends, c'est pas fini, j'ai appris un autre truc aussi. Tu peux boire de l'eau avec ton pif. Ah non, mais c'est bon, j'en ai assez entendu de tes conneries, hein. Tu dormiras bien con, hein. Tu dormiras pas moins con. C'est moi qui dormirai plus con que... Tu m'as déstabilisé avec tes conneries là. Ah non mais je te jure je peux te montrer. Par contre attends, faut pas que je m'étouffe cette fois. Oh putain je suis mort. C'est à cette heure là que tu rentres. Ah putain tu m'as fait peur. Mais fais plus jamais ça bon sang. Je viens d'entrer du boulot, j'avais beaucoup de travail. T'étais surtout parti boire un verre avec tes collègues? Non pas du tout. J'étais au bureau avec Joséphine, on finissait les dossiers. Joséphine? C'est qui ça Joséphine? Je pensais qu'il y avait qu'une fille à ton boulot. J'ai dit Joséphine. Enfin je voulais dire Brigitte. Oui c'est ça Brigitte. attends non mais c'est quoi ce bordel là? Qu'est-ce que tu racontes là? Tu m'as toujours dit qu'il y avait qu'une seule fille à ton boulot et cette fille elle s'appelle Christine. Oh c'est pas vrai. Et bah maintenant il y en a deux de plus. C'est qui commence à me cacher des choses. Petit enculé. Écoute-moi bien. Est-ce que t'as passé un peu de temps avec Joséphine ce soir? Bah oui, normal, fallait bien que je finisse le dossier avec elle. Ferme ta gueule, mange couille. Oh bah, ça c'est pas gentil. Mais j'en ai rien à foutre de pas être gentil. T'as voulu jouer avec mes nerfs ce soir? Et bah pas de soucis. Oh, c'est pas le bon soir parce qu'en plus j'ai mes règles. Écoute-moi bien mon pélo. Tu vas dormir dans le canapé et tu te démerdes. Je veux plus voir ta sale gueule. Et je te préviens demain matin, ne viens pas me voir dans le lit en me disant coucou ma chérie, t'as bien dormi avec un petit croissant. Je vais te le foutre dans le cul ton croissant. En quel honneur? Oh l'honneur que t'as voulu passer du temps avec Josiane. Non, c'est pas Josiane, c'est Joséphine. Écoute-moi bien. Tu me coupes encore une fois la parole en me parlant de Joséphine. Je t'en... Excusez-moi madame, je peux avoir un petit peu de sucre s'il vous plaît dans mon café, parce que vous avez oublié de me l'apporter. Oui, merci. Et je peux avoir un petit croissant avec ça? Ouais. C'est combien le croissant? 3,50 €. Oh la vache, ça a monté, hein. Avant, c'était pas ces prix-là dans les années 80. Hein. Ah non, on payait beaucoup moins cher que ça. Hein. Avant, c'était 1 franc 50, tu vois. C'était génial à l'époque. Et maintenant, hein, avec le temps dans lequel on vit, hein, franchement, hein, on ne vit plus, moi je vous le dis. Hein. Moi, avec ma petite retraite, on vit plus. Hein. Moi, je peux même plus acheter de viande, ni de poisson. On ne vit plus. Je peux même plus m'acheter de bouteille d'eau. Je bois l'eau du robinet. Vous vous rendez compte? Même du pinard, je peux plus me l'acheter. Du pinard, vous vous rendez compte? Même une baguette de pain, c'est devenu trop cher.
C'est quand même incroyable dans le monde dans lequel on vit. Hein. Oh, puis toute cette technologie, là, les jeunes sans arrêt sur leur smartphone Bluetooth, là. J'en peux plus, moi, de ces conneries. Comment ça? Et moi, à l'époque, c'était sur mon journal. Oui, bah, mon journal, il me quitte pas. Voilà, le journal, au moins, il n'y a pas d'écran. On est tranquille, c'est du papier. Ça fait pas chier le monde. Allez me chercher mon croissant. Petite garce. Police, j'écoute. Oui, allô, bonsoir. Je vais vous prendre une pizza 4 fromages avec une margarita, s'il vous plaît. C'est qui encore ce con là? Eh oh, qu'est-ce qui te prend, guignol là? Qu'est-ce qui m'a envoyé ce con là? Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? 2 pizzas, c'est ce que je viens de vous dire. Vous êtes sourd ou quoi? Et cette fois, oubliez pas la sauce piquante, hein, parce que sinon je vous la facture. Non, mais c'est qui me prend pour un con en plus. Non, mais attendez, vous habitez où, monsieur? Bah, normalement, vous l'avez l'adresse, je commande que chez vous. Ah bah oui, parce que monsieur est à Gros-Port, tu en avais oublié. Bah, rappelez-moi votre adresse, on l'avait pas noté. Ok, alors c'est 29 rue de la République. 29 rue de la République. T'as noté? Ok, super. Bon, on sera là en moins de 5 minutes, hein, vous en faites pas, c'est express chez nous. Tu leur envoies des voitures et surtout tu me le ramènes ici. Ah, et puis tiens, attendez, j'ai encore une dernière chose à vous demander. Bah oui, allez-y, je vous écoute, monsieur. Vu que c'est ma 10e commande que je passe chez vous, est-ce que j'ai une surprise pour la livraison? Parce qu'attendez, je suis fidèle quand même. Ah, c'est votre 10e commande. Oh, mais il fallait nous le dire, fallait commencer par le début. Mais bien sûr que oui, il y a une surprise, vous en faites pas. Je joue avec mes collègues. Eh, dis à Gilles de prendre le taser. Ouais, prends le taser. On va bien rigoler. Bah écoutez, la surprise est prête, elle arrive, hein, dans moins de 5 minutes. Allez, bonne soirée, monsieur. À tout de suite. Merci, monsieur. Bonne soirée. Ah, ils sont géniaux quand même dans cette pizzeria. Police! C'est quoi ça? Bon, ça commence à faire long quand même. Ils m'ont dit de me planquer il y a une demi-heure. Ils sont en train de boire l'apéro là. Oh, 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 c'est le Père Noël. Le Père Noël, il se fait chier. Ça fait une demi-heure qu'on lui a dit de se planquer. Il est toujours dans l'armoire. Oh, oh, oh. Le Père Noël. Non, ils s'en battent les couilles. Je suis toujours dans l'armoire. Je suis enfermé en plus. Quelle bande de trous du cul. Et les enfants, ils sont en train d'ouvrir leurs cadeaux. Bah oui, non, mais là, c'est pas possible, là. Non, je suis censé être passé, là. Je suis censé leur faire la surprise et ils ouvrent leurs cadeaux, eux. C'est quoi cette mascarade, là? Oh, oh, oh. Le Père Noël, il est malade. Bah ouais, à force de rester dehors, bon sang de bon Dieu, c'est quoi cette merde? Non mais quelle journée de merde. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Ta journée s'est mal passée? Non mais c'est mon patron, là, il me pète les couilles, là. Tu sais pas ce qu'il me dit? Il me dit, oh, Patrick, tu peux finir un peu plus tard que d'habitude, tes collègues sont partis. Oh bah alors là, je le regarde, je lui dis, non mais t'es sérieux ou quoi? C'est toujours moi le dernier à partir. Non mais tu te fous de ma gueule, tu me niqueras pas comme la dernière fois, hein. Je te dis non. Donc je lui ai refusé. Et tu sais pas ce qu'il me dit? Il me dit, bah tu sais quoi, si tu me refuses, eh ben je refuse tes vacances. Quoi? Non mais attends, tu rigoles, il a pas dit ça quand même. Et si je te le dis, et tu sais ce qu'il m'a dit aussi? Il m'a dit, je vais te virer. Quoi? Non mais tu rigoles, non, donne-moi ton téléphone. Attends, je vais lui passer un petit coup de fil à ton patron là, tu vas voir. Non, non mais arrête, tu fais quoi là, tu vas pas l'appeler? Oh, je vais me gêner. Oui, allô, comment tu vas mon petit Gilbert? Oui, c'est Catherine. Catherine, ton pire cauchemar. Écoute-moi bien, petit sac à merde. Tu parles encore mal une fois mon mari, je te démarre. Tu m'as entendu ou pas, Gilbert? On a beau avoir été en primaire ensemble, crois-moi, on n'est pas copains. Donc t'as intérêt à présenter tes excuses à mon mari demain matin, à la première heure, où je te garantis qu'il est dans ta boîte de merde, et je lui fous un gros coup de boule. T'as compris? Très bien. Bonne soirée à toi, et bonjour à ta femme. Voilà, c'est réglé. Coucou maman, désolé de te déranger aussi tard, je sais qu'il est très tard, pardon, 2h du matin, ouais, bon, tu dois avoir l'habitude quand j'habitais chez toi. C'était juste pour te dire en fait, demain, je sais pas encore quoi mettre, donc du coup je voulais que tu m'aides un petit peu. Donc j'ai, si tu veux, soit un jean, donc classique, un jean en jean, t'as vu la blague, enfin bref, ou sinon j'ai un pantalon noir, et avec ça j'aurais pensé mettre une chemise blanche, ou un t-shirt, où c'est marqué Je t'aime maman forever. Tu te rappelles? C'est lui que tu m'as redonné parce que t'en voulais plus. Bah n'hésite pas à me répondre. Si tu pouvais me répondre d'ici 5-10 minutes, ça m'arrangerait parce que j'aimerais bien m'endormir avec ta réponse. Voilà. Gros bisous, Mams. Je pense fort à toi. Bisous forever. Ah, et aussi, pendant que j'y suis. Ouais, je vais pas te laisser dormir, j'ai envie de te faire chier. Pour les draps, tu les changeais tous les combien de temps à la maison? Parce que je t'avoue que je sais pas du tout tous les combien de temps faut les changer vu que c'est toi qui les changé. Voilà, je te laisse tranquille. Bisous. S'il vous plaît, silence, tout le monde la ferme, on n'est plus en vacances, c'est la rentrée. Donc tout le monde sort son cahier et on commence à travailler. Ah ouais, comment vous êtes mal poli, madame. Pardon, qui a osé me couper la parole là? Où t'as vu que j'étais mal poli? Je n'ai dit aucune insulte. Par contre, toi, tu es mal poli, tu viens de me couper la parole. Donc 1 heure de colle. Quoi? Non mais c'est une blague. Ah non, c'est réel, tu as 1 heure de colle. Par contre, si tu continues comme ça, tu auras la petite sœur. Bon, allez, tout le monde sort son cahier, on commence la nouvelle leçon. Non mais c'est honteux, vous êtes encore plus méchante que madame Prévost. Ok, je vois. Bon, étant donné que Tom est d'humeur généreuse aujourd'hui, tout le monde range son cahier et tout le monde sort une feuille blanche. Contrôle surprise, vous remercierez tous Tom à la fin du cours. Non mais vous avez pas le droit de faire ça, ça fait même pas une semaine qu'on a fait la rentrée, vous avez pas le droit. J'ai tous les droits dans cette classe.
classe. Moi, je suis pas d'accord. Parce que moi, je suis le délégué de la classe et en tant que délégué de tous mes élèves, de tous les élèves, je vais vous virer de la classe. Oh, et bah c'est que monsieur s'énerve, monsieur se lève, et bah très bien, pas de souci. Tu prends tes affaires, tu sors de la classe, tu vas dans le bureau de la CPE, ça va te faire du bien. Allez, on reprend le cours. Ah non, madame, s'il vous plaît, non, pas la CPE, non mais c'était une blague, madame, c'était une blague, c'était de l'humour. Et regarde, moi aussi je rigole, tes camarades aussi rigolent. Allez, on va faire connaissance avec la nouvelle CPE.